Au paradis du consommateur, il y a parfaite adéquation entre un besoin et un produit qui vient combler ce besoin. Comme dans une vidéo de synchronisation labiale ou lip-sync d'Ariel Charret, tout est bien aligné et le plaisir est garanti. Mais il y a des fois où ça déraille, même si on avait une garantie sur la garantie. Mes photos de mon toupette carré, tout ça, tu sais, moi, je me doute pas que je vais perdre ça là, dans un abysse sidéral, là, vous comprenez? Et on m'annonce la très bonne nouvelle que mon ordinateur portable est perte totale. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Ariel Charret, salut. Allô, allô? Je te présente Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous. Bonjour. Ben bonjour. On peut te voir régulièrement sur les planches de théâtre, au petit et au grand écran, mais on est nombreux à te suivre sur les réseaux sociaux où tu nous éblouis avec tes talents de synchronisation labiale, mais je dirais aussi avec tes expressions faciales qui reprennent toutes sortes d'extraits d'émissions, de conférences de presse, etc., qui deviennent de véritables pépites d'anthologie. Mais mon Dieu, merci. Ah oui, non, je le dis et il y en a plusieurs qui le pensent. Toi qui te glisses ainsi dans la peau de 1001 personnes, tu t'identifies à quel type de consommatrice? Mon Dieu. On commence avec des questions existentielles. Oui, on rentre là dans le show directement. Ben, je suis une consommatrice quand même prudente. On m'a appris à faire mes recherches, là, comme on dit. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, évidemment. C'est de regarder, les marques populaires ou, tu sais, qui ont comme une espèce de garantie de qualité. Donc, j'aime bien regarder avant de me lancer dans des grands achats parce que je suis comme un petit peu frileuse de faire des grosses dépenses. Je me sens souvent bien mal. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'était-tu le bon choix? Puis là, je reviens chez nous. Puis mon Dieu. Fait que ça me met dans des angoisses existentielles, là, souvent. Rien de moins. Rien de moins. Et ta mésaventure, justement, est liée à une histoire de garantie prolongée. J'oserais dire que dans ton cas, c'est surtout la frustration qui a été prolongée. C'est le cauchemar de la garantie prolongée que je vais vous raconter. J'ai encore le cœur gros à vous raconter cette histoire. En 2014, je fais l'achat de mon premier ordinateur portable. C'est incroyable avec mon argent de poche. On me dit de prendre, en fait, la garantie prolongée. Ça serait vraiment bien que je la prenne. C'est un gros achat quand même. C'est un gros achat. Vous seriez niaiseuse de ne pas apprendre. Ils me disent pas ça, mais tu sais, ça insinue un petit peu ça. Et là, du haut de mes 23 ans, je dis, bien sûr, mon Dieu, une figure d'autorité qui me dit, prends ça, c'est la bonne chose à faire. Alors, ouais, donc. Et tout le monde le fait de toute façon. Tout le monde le l'apprend. fait, tout le monde le fait. Je veux pas être le mouton noir de la garantie prolongée. De la garantie prolongée. Comprends-tu? Alors, je reviens chez moi avec mon achat, tout va bien. Et puis là, à un moment donné, l'écran devient noir. L'écran n'allume plus. Je me rends compte quand même que l'ordinateur fonctionne quand je le branche dans un autre écran. Alors là, je me rappelle ce que ce fameux vendeur m'a dit de sa voix suave. La garantie prolongée, c'est super. Vous revenez en magasin, madame, on va vous arranger ça. Tu sais, une affaire comme, c'est tellement facile. On va vous envoyer au spa pendant ce temps-là. C'est quasiment ça. Mon Dieu, asseyez-vous, madame, là, on va vous flatter les cheveux. Eh bien là, moi, pas une, pas deux. Ah ouais, embarque dans le char, je m'en vais là. Et là, je leur dis mon problème. Et ils sont, oui, madame, on va prendre ça en charge. Et ils s'en vont quelques minutes dans le backstore, me laissant seule dans mes pensées, et reviennent et me disent, ouais, là, madame, ça a l'air plus compliqué, votre histoire. Alors, ils m'annoncent, en fait, qu'ils doivent envoyer l'ordinateur au fabricant. Oh. Donc, le fabricant. C'est sérieux, là, comme problème. C'est très sérieux. Ça s'en va au big boss, là. Fait que là, mon Dieu. Avec tous tes documents qui sont à bord de cet ordinateur. Mes documents, toutes tes photos. Mes photos de mon toupette carré. Tout ça, je suis comme, tu sais, moi, je me doute pas que je vais perdre ça, là, dans un abysse sidéral, là, vous comprenez? On me rassure, tout ça. Je m'en retourne chez moi. Et quelques jours plus tard, on m'appelle et on m'annonce la très bonne nouvelle que mon ordinateur portable est perte totale et qu'il n'y a rien à faire, en fait. Mais voyons. Il n'y a absolument rien à faire. Sans plus de détails sur Sans l'origine plus de du problème. détails, l'origine du problème, c'est qu'on me dit que là, c'est vraiment... Il n'y a aucune solution à m'apporter.
et que je n'ai même pas aucun remboursement. Là, tu sais, c'est vraiment juste, vous n'avez plus d'ordinateur, madame, bonne journée. Et vous n'avez plus vos données personnelles qui sont sur l'ordinateur? C'est ça, là aussi, là, parce que moi, j'avais envoyé mon ordinateur en pensant que j'allais le revoir. Tu sais, j'ai jamais imaginé que je n'allais plus revoir ce bon vieil ordinateur dans ma vie. Alors qu'il fonctionnait, outre l'écran. Oui, qu'il fonctionnait, je le jure, la main sur le cœur qui fonctionnait. Il y avait une garantie prolongée, donc on se dit, on va me remplacer l'ordinateur, ça va être facile. Oui, mais non. Non? Mais non. C'est pas couvert par ça. Bref, il y a beaucoup... Ça tombe dans une exception. Ça tombe dans la fameuse craque qu'on ne prend pas ça en charge. Et là, j'arrive à l'école, je suis en pleurs et tout ça. Et ma bonne amie, ma fée marraine, Pascal, qui est celle qui va au front pour moi, décide de prendre ça en charge et me dit, regarde, on va l'appeler ton bonhomme, m'a te réglé ça. Et elle s'ostine avec le gars, tu sais. En raccrochant, elle me dit, écoute, j'ai réussi à te ravoir 250 $. Alors, je lui dis merci, m'a te payé un beau café. Oui. Mais en même temps, je veux dire... Ça donc ne paye pas un autre ordinateur, non, ça, là. qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 250 $? 250 $ et plus rien de mes beaux documents, mes beaux poèmes que j'avais sur Word. J'avais des belles photos, par exemple, de party, là. C'est tout ça, là. Avec mes belles coupes de cheveux. J'ai tout perdu ça. Il y a quelqu'un dans un entrepôt, peut-être, là, qui s'est mis à regarder tes oui. photos puis s'est dit, hey, je vais jamais retourner cet ordinateur-là. C'est trop bon. C'est de la pépite d'or, ça, là. Je me suis sentie, c'est ça, émotionnellement angoissée. C'est comme si on joue sur nos émotions pour acheter cette garantie-là, mais après ça, lorsqu'on a les problèmes, là, on dirait qu'on est vraiment moins avenant. Il y a comme... Pendant combien de temps tu as pu utiliser normalement ton ordinateur? Plus d'1 an, il me semble, quand OK. même. OK. C'est pas tant. C'est pas tant, là. Tu sais, pour que ça pète comme ça, il me semble que ça fait pas long de vie, là. En effet. Effectivement. Marie-Ève, comme Ariel, on est plusieurs qui ont fait un achat important à vouloir le protéger, cet achat-là, et à être tentés par une garantie prolongée quand on nous l'offre de façon peut-être pas subtile, justement. Là. On met tous les moyens pour nous convaincre. Est-ce que c'est le bon réflexe de dire oui à une garantie prolongée? Non, pas du tout. La garantie prolongée est rarement avantageuse, à tel point qu'à Protégez-vous, on conseille à nos lecteurs depuis plusieurs années de la refuser. C'est souvent une meilleure affaire pour le commerçant qui, lui, réalise plus de profit sur son produit que pour le consommateur, surtout que le consommateur est déjà protégé. Mais si on se laisse tenter, parce qu'il y a des vendeurs qui sont très convaincants, et qu'on décide par la suite de renoncer à cet achat-là, on a 10 jours pour l'annuler. Donc, on a quand même une porte de sortie. Tu dis qu'on est déjà protégé lors de notre achat. Comment? D'abord par les garanties légales qui sont prévues dans la loi sur la protection du consommateur. Elle stipule que tout bien doit pouvoir servir à son usage normal pendant une durée raisonnable et qui ne présente pas de vice caché, là, c'est-à-dire de défaut qui n'a pas été mentionné au moment de la vente. Et ces garanties-là s'appliquent automatiquement. On n'a pas à les demander. Donc, Ariel, tu aurais pu invoquer les garanties légales pour demander aux commerçants ou aux fabricants de réparer ton ordinateur, de l'échanger ou même de te rembourser. En fait, la loi sur la protection du consommateur, c'est le gros bon sens qui va déterminer la durée de la protection. Mais le gros bon sens, c'est variable. C'est ça, ça veut dire quoi concrètement? Bien, on peut avoir une idée de cette durée raisonnable-là. Il y a des exemples de jugements là, dans le site Internet de l'Office de la protection du consommateur. Par exemple, pour un ordinateur, selon la jurisprudence, on devrait pouvoir l'utiliser pendant 5 à 6 ans. C'est ça la durée raisonnable. Ce qui est loin d'être ton cas. Mon Dieu. Autre exemple, un lave-vaisselle, on devrait pouvoir l'utiliser pendant 7 ans et un réfrigérateur pendant 13 ans. Mais ça, pour évoquer ce droit-là, comment qu'on le nomme ça aux commerçants? Hey, selon mes droits humains, j'ai le droit d'être remboursé ou j'ai le droit d'être, c'est ça, là, d'avoir... Dédommagé. Dédommagé, voilà. Bien, en fait, ton achat remonte à une dizaine d'années. Oui. Hein? On aurait dû te le dire en magasin. On aurait dû te parler de la garantie légale. Depuis juin 2010, les détaillants ont l'obligation de te parler de la garantie du fabricant, mais aussi de la garantie
garantie légale, de dire qu'ils sont sans frais. Ils doivent t'en parler avant de te parler de garantie supplémentaire. On doit t'expliquer la durée de la garantie du fabricant et te remettre un avis écrit sur la garantie légale. Ah bon? Pas souvenir de ça? Non? Tiens donc. Il y a peut-être un commerçant qui a failli à ses obligations. Cependant, il n'a pas failli à sa tâche de mettre de la pression pour te vendre une garantie prolongée. Si on décide de dire oui à cette garantie prolongée, Marie-Ève, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit vérifier? Mais en fait, c'est important de bien lire le contrat pour savoir ce qui est couvert, ce qui est exclu. C'est important aussi de connaître les conditions d'application de cette garantie-là. Quand on a un problème, il faut démontrer 2 choses. 1, le problème t'empêche d'utiliser ton ordinateur de façon normale et que tu as entretenu et que tu as utilisé ton ordinateur correctement là, selon les recommandations du fabricant et des conditions de la garantie. Une fois que tu as prouvé ces 2 conditions-là, tu peux demander au commerçant de faire réparer ton ordinateur ou tu lui donnes l'autorisation de le faire réparer ailleurs. Là, il y a une chose que j'aimerais souligner. Plus tôt dans ton récit, tu racontais, Ariel, que tu savais plus trop est-ce que tu étais sous la garantie du fabricant, sous la garantie prolongée, par exemple? Moi, je me demande, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un genre de partie de ping-pong, justement, entre le fabricant, le commerçant qui, lui, a vendu la garantie prolongée, où chacun va dire, ben non, c'est couvert par l'autre garantie, par exemple? Oui, c'est une situation à laquelle sont confrontés beaucoup de consommateurs. D'une part, tu l'as souligné, tu as parlé de la garantie du fabricant. C'est une bonne idée de voir si elle s'applique toujours. Dans le cas d'un ordinateur, on parle généralement d'1 année. Ça peut être intéressant parce que cette garantie-là s'applique sans frais. Sinon, pour ce qui est de la garantie prolongée, quand tu es rendu à la faire appliquer, encore là, il faut voir qui te l'accorde. Cette information-là doit se retrouver dans le document ou le contrat qu'on te fournit au moment de l'achat et qui te donne les détails là, de cette garantie-là. On devrait aussi t'expliquer dans ce document-là la marche à suivre pour faire appliquer la garantie. Donc, il ne devrait pas avoir de partie de ping-pong. Moi, je me suis fait prendre en achetant une laveuse et une sécheuse dans un magasin où on m'a dit ce sont les modèles de l'an dernier, donc ils sont moins chers de 100 $, mais tu peux racheter une garantie prolongée pour 100 $. Donc, tu as finalement le même produit, mais avec une garantie prolongée. C'est sûr que j'ai dit oui. C'est sûr. Et pourtant, je le sais qu'il faut dire non. Parfois, ça couvre rien. Ça couvre, tu sais, quasiment un act of God. Ah, il y a eu un éclair sur le modem, là, tu sais, tu fais, ben... Oui. C'est à peu près ça. Puis surtout qu'on dit que ben tout le monde la prend, cette garantie-là. Oui. Moi-même, je me suis fait prendre au jeu. Ah oui? Oui. Ah oui. Donc, même si tu as tout le côté, évidemment, rationnel et toute l'information, il y a un côté émotif où on se fait prendre. Là. Oui, tout à fait. Parmi les arguments qu'on nous sort pour prendre cette garantie-là, c'est si vous ne la prenez pas, vous n'avez pas le choix, vous allez au tribunal pour faire appliquer la garantie légale ou la garantie du fabricant. Donc, répandons la bonne nouvelle. Non à la garantie prolongée. C'est non. Si on se retrouve à nouveau dans une situation où on doit confronter un commerçant et qu'on n'est pas à l'aise de le faire, est-ce qu'il y a des astuces pour mieux se préparer? L'Office de la protection du consommateur donne quelques conseils justement pour la prochaine fois, pour toi comme pour moi. Ça va être très utile, tout ça, là. La première chose à faire, c'est de préciser son problème. Donc, en quoi le produit est défectueux. Donc, on relie le mode d'emploi, on relie aussi les garanties pour voir si on a utilisé cet objet-là de façon adéquate. Ensuite, on documente le problème. On rassemble tous les documents concernant l'achat, c'est-à-dire la facture, le contrat, les garanties, mais aussi les documents qui parlent du problème. Donc, les courriels qu'on a envoyés. Si on a fait des résumés de discussions téléphoniques, ça peut être aussi une bonne idée. Ensuite, on détermine quelle serait la solution satisfaisante au problème. Dans le cas d'un achat, ça risque d'être une réparation, un échange ou un remboursement total ou partiel. On s'assure que cette solution-là est réaliste pour le commerçant. Enfin, on détermine avec qui on va négocier. Donc, on détermine la personne avec qui on a le plus de chances de régler son problème, soit le vendeur, le gérant, le propriétaire du magasin, le service à la clientèle ou l'entreprise responsable de la garantie. Quand c'est possible, on se fait accompagner par une personne de notre entourage qui va pouvoir assister aux échanges, mais aussi prendre des notes qui vont pouvoir peut-être nous servir par la suite. Est-ce que ton amie Pascal est toujours disponible, Ariel? Oui, elle est encore disponible. Elle m'aide encore à ce jour dans ma vie sur beaucoup d'aléas. J'ai beaucoup de misère, moi, à dealer avec ça. Faut que tu fasses ta documentation, faut que tu montres les preuves, faut que... On dirait que dans ma tête, je me dis, mais oui, mais...
je suis tellement honnête. Je veux juste avoir un ordi. Croyez-moi. On dirait que j'aimerais ça que ça soit aussi facile que ça. Surtout qu'en prenant la garantie prolongée, on se dit, je vais avoir l'esprit tranquille. Oui, j'aurais pas à m'obstiner, j'aurais pas à faire ça. Mais... Or, c'est pas le cas. Puis même l'Office de la protection du consommateur nous l'a dit. Si on achète une garantie supplémentaire, ça nous dispense pas de devoir défendre nos droits. Sinon, on risque d'être victime d'abus. Poussons un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres astuces pour nous aider à augmenter nos chances d'avoir gain de cause? Oui, d'abord, il faut exposer clairement et en peu de mots notre problème aux commerçants et la solution souhaitée. Genre, l'écran marche plus, j'aimerais que l'écran fonctionne. C'est simple, c'est clair. Oui, en effet. Et on laisse ensuite le commerçant nous faire des propositions. On essaie de les évaluer de bonne foi. On garde l'esprit ouvert. Si la conversation dévie, on la ramène sur le problème et les solutions possibles. Si on voit que la négociation bloque, on prend un moment de réflexion. On envisage est-ce qu'on fait d'autres concessions ou non. Encore là, on prend des notes sur cet échange-là avec le commerçant. Ça pourrait nous être utile plus tard. Des notes sur papier parce que notre ordinateur ne fonctionne plus. Parlant de recours, est-ce qu'il y a des recours légaux si ça débloque toujours pas? Oui, mais avant ça, il y a un outil qui est quand même intéressant qui est offert par l'Office de la protection du consommateur. Ça s'appelle Parle Consommation. Ça a pour but de rapprocher les parties, de trouver des solutions. Il y a des commerçants qui participent à cette initiative-là, comme Costco, même Best Buy, et c'est gratuit. Donc, c'est intéressant. Il faut d'abord communiquer avec l'Office pour voir si notre situation remplit les conditions de la plateforme. On remplit un dossier en ligne et on propose une solution au commerçant qui pourra l'accepter ou formuler une contre-proposition. Au besoin, il y a même un médiateur accrédité qui peut intervenir gratuitement. Et s'il y a une entente qui est conclue, elle est déposée dans le dossier et le client pourra la télécharger et régler son problème en magasin. Ça s'appelle Parle Consommation? Oui, Parle Consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de règlement des dossiers est quand même élevé, 76,5 %. Le délai moyen pour arriver à une entente est de 21 jours. Ah, quand même. Ça peut être une option intéressante là, avant de justement judiciariser le conflit. Si au bout de ce processus, on a tout fait, on a essayé de s'arranger avec le commerçant, on a utilisé le service de l'OPC qui s'appelle Parle Consommation, et ça ne fonctionne toujours pas, est-ce qu'il y a un ultime recours? Mais on lui envoie une mise en demeure pour lui demander de réparer notre appareil, sinon carrément de le remplacer. Et si ça ne fonctionne pas, on présente une demande contre le commerçant à la division des petites créances. C'est un juge qui va trancher. Chaque cas est différent, mais il y a quand même des exemples de jugements en matière de garantie légale sur les ordinateurs et les tablettes là, dans le site de l'OPC. Donc, ça peut avoir une idée des montants qui sont accordés aux consommateurs. Donc, il suffit d'emprunter l'ordinateur de ton ami Pascal pour aller voir tout ça, par contre. Oui, c'est ça. Je te verrais bien faire du lip-sync sur le ou la juge. Oui, ça serait très bon, ça. C'est une très bonne idée. On te met sur une bonne piste. Mais pour faire ça, il te faut un ordinateur qui fonctionne. Oui. Ariel Charret, merci d'être venu témoigner à notre micro et on te souhaite justement un ordinateur qui fonctionne de façon garantie pendant longtemps pour que tu continues de nous épater avec ton talent. Merci. Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous, merci de nous avoir donné des balises claires pour naviguer dans le monde obtus des garanties. Avec plaisir. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.